Bonjour. On est à la deuxième étape dans la préparation de notre dictionnaire de famille. Dans ce clip vidéo, on va voir ensemble comment se rendre à l'écran de paramétrage de notre dictionnaire et comment l'utiliser. Il se peut que, selon la façon dont votre Brothers Keeper est paramétré, ça se peut que ici, dans votre logiciel à vous, vous ayez ce que Brothers Keeper appelle des tuiles de rapport. Moi, je ne les ai pas sur mon écran. De toute façon, vous pouvez toujours, même si ces tuiles-là sont affichées à votre écran, vous pouvez toujours utiliser quand même la barre de menu ici. Alors, je clique sur Descendant et je choisis le type Registre. Brothers Keeper me demande maintenant d'indiquer quel est le nom de l'ancêtre dont je veux faire le dictionnaire. Alors, moi, dans mon cas, il s'appelle Edward. Et je sais d'avance qu'il y en a plusieurs des Edward Conley. Je veux choisir celui qui est marié avec Marie Gamelin. Alors je défile tranquillement et voilà, j'ai ma Marie Gamelin ici, c'est celui-ci. Je clique Choisir. Me voici rendu à l'écran de paramétrage. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses ici, d'autant plus qu'il y a 4 onglets. Mise en page, les champs, Notes et noms et option RTF. Quand vous cliquez sur un de ces onglets-là, vous avez toute une autre série de paramètres. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre des reproductions en images de ces paramètres et vous expliquer à quoi ils servent. Notez qu'en bas ici, il y a un bouton qui s'appelle « Sauvegarder la mise en page ». Il est bon que quand vous faites des changements dans votre mise en page, vous cliquez sur ce bouton-là. Ça fait en sorte que la prochaine fois que vous allez revenir ici à cet écran-là, les changements que vous avez faits précédemment vont être conservés en mémoire. Il y a deux choses qui ne sont pas conservées. Il y a plus que deux choses, même il y en a quelques-unes, qui ne sont pas conservées d'une fois à l'autre. C'est l'entête de la page 1 qui est ici et l'entête des pages suivantes, de même que les choix de police de caractère. Pour cette raison-là, on déterminera les polices de caractère et les entêtes seulement à la toute fin quand viendra le temps d'imprimer notre rapport, parce que pour imprimer notre rapport, on va passer par ici de toute façon. Alors on peut arrêter là pour tout de suite. Je vais vous expliquer maintenant à partir des images à quoi servent chacun de ces paramètres.